allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo, un update lecture de swap d'été, je vous explique. Avec deux amies on s'est fait un swap d'été. Donc elles m'ont passé chacune 2 livres et là aujourd'hui c'est l'update point lecture de un livre de chaque. Je sais pas si vous suivez. Non, trop pas. En gros, je vais parler de 2 livres. Et je commence par le premier, avec Le potager des malfaiteurs ayant échappé à la pendaison par Arto Passinina aux éditions Folio. Je ne connaissais pas cet auteur, c'est pour ça que c'est génial le swap, c'est qu'on se fait découvrir finalement des auteurs vers lesquels on n'irait pas forcément de nous-mêmes. Et je suis bien contente de faire la connaissance de Arto, puisque c'est carrément une situation cocasse. Je m'explique, on va suivre un inspecteur principal de la sécurité nationale de Finlande qui va devoir enquêter dans un ancien kolkhoz qui a été repris par une propriétaire qui a transformé ça par une grande exploitation agricole, donc une grande ferme. Or, la sécurité nationale a un peu des doutes sur ce qui s'y trame. Du coup, on envoie le protagoniste qui va enquêter, puis finalement va effectivement découvrir le poteau rose, mon dieu, et finalement prendre à cœur son rôle d'enquêteur et finalement participer, s'intégrer dans cette équipe toute particulière. Car oui, on a devant nous des personnages, mais alors haut en couleur, qui nous font rire un peu chacun à leur tour, d'où je reviens sur le qualificatif cocasse, parce que c'est vraiment des situations cocasses, qui nous font sourire et qui nous font passer un agréable moment dans cette ferme, dite d'ailleurs l'étang des rennes. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est cette morale en fait qu'il y a derrière tout ça, car il n'y a pas de noir et de blanc en fait, on comprend les motifs et finalement c'est... Il y a une bonne morale derrière qui amène à réfléchir effectivement et ça j'ai bien aimé en fait. C'est vraiment amené doucement par le rire ou le sourire suivant l'humour qu'on a. C'est bien écrit également, la plume nous porte. Si vous connaissez pas trop les fermes agricoles, là je pense que vous en savez un peu plus. Et c'est très intéressant de se sentir dépaysé puisque l'Infalande, j'y vais jamais, je ne connais pas. Et là c'est un peu une vision sur ce pays qui est en plus intéressante. Déjà on est dans un ancien kolkhoz, donc ça renvoie à un passé du pays, de ce qu'il a pu connaître, ce que nous on connaît moins en tant que français. La référence historique m'a intéressée aussi. C'est un très bon moment de lecture, ce n'est pas non plus un coup de cœur et je saurais pas dire pourquoi, mais en tout cas j'ai apprécié cette rencontre. Et le deuxième, J'ai épousé un con qui est tombé sur ma biographie. C'est Agnès Bouquet aux éditions Pocket. Donc on y retrouve Pépita qui va tomber amoureuse de Roméo et va s'en suivre l'histoire de quand ils vont habiter ensemble, de quand elle va tomber enceinte, etc., etc., la rupture, etc., etc. C'est en gros l'histoire de leur histoire d'amour. Si amour il y a. On a face à nous une plume qui utilise la métaphore tout le temps, l'ironie tout le temps, donc on est dans un recul de 2e degré constant, c'est ce qui va nous accompagner tout au long de la lecture et même dans la construction, parce que parfois on a des pauses où on va présenter les amis de Pépita, ses conversations téléphoniques avec ses amis. On a ces respirations là, mais ça reste dans l'harmonie générale, ironique, métaphorique, qui m'a quelque peu déstabilisée, pour tout vous dire. Je m'attendais plus à un peu un mélange de Sophie Kinsella avec du mordant sur les relations homme-femme, parce que techniquement c'est ce dont il est question dans le livre. Et non, en fait on va rester vraiment dans ce recul de 2e degré, je vais appeler ça comme ça, qui m'a pas forcément transportée, parce que il faut toujours réfléchir à ce qu'il y a derrière la métaphore, qu'est-ce qui se passe réellement, qu'est-ce qui se dit en fait entre les lignes de l'ironie. C'est un petit peu fatigant quand même, mais quelle chochotte. Je dis pas que on peut rire de ce qui se dit parce que parfois la réalité nous explose à la face, qu'on se dit mais oui c'est clairement ça, en termes de situation ou même de répliques, on a sûrement tous déjà connu ce genre de phrase qu'on se prend dans la figure ou quoi. D'ailleurs en dessous c'est marqué l'histoire de presque toutes les femmes, presque barré donc l'histoire de toutes les femmes. Bon alors je vais peut-être pas forcément débattre sur ça parce que je me suis pas non plus sentie concernée
tout du long parce que déjà son Roméo m'a insupporté dès le départ. Hein. Donc rien que ça, j'ai eu beaucoup du mal à comprendre Pépita. Donc l'histoire de toutes les femmes, j'ose espérer que non. Mais on peut se retrouver dans certaines situations qui peut donc nous faire rire. Sauf que personnellement, cette mise en distance par ce décalage, on va dire stylistique, littéraire, donc la métaphore et l'ironie, bah du coup effectivement voilà, mis en distance et j'ai pas été forcément dedans ou prise par l'histoire ou même attachée à la protagoniste. Roméo encore moins. Je pense que vous avez compris que j'ai pas spécifiquement adhéré à cette histoire. Néanmoins, je tiens quand même à remercier la personne qui me l'a offert pour le swap et je veux surtout pas la décourager à m'offrir ce genre de livre car que j'ai aimé ou pas, c'est pas forcément l'important. J'ai quand même été contente de découvrir Agnès Bouquet et ce qu'elle fait et ce qui s'est dit car quelque part le fond de l'histoire m'a intéressée et quelque part m'a plu entre guillemets dans le sens où je me suis quand même retrouvée dans certaines situations, voilà. Et bon, je remercie quand même cette personne. C'est tout pour cette vidéo, donc swap d'été par mes deux amis, que je remercie énormément pour ces deux livres, que j'ai aimé ou pas, c'est pas le plus important. J'ai été contente de faire la rencontre de ces deux livres vers lesquels effectivement je ne serais pas forcément allée de moi-même et qui correspondent carrément au thème de l'été. N'hésitez pas à venir commenter, à dire si vous les avez lus, si vous les avez aimés, si ça vous a donné envie ou pas. Eux et moi, on vous souhaite de très bonnes lectures et on vous fait de gros bisous.